Nous nous sommes laissés la dernière fois sur la première rencontre interespèces entre hommes et orques, ainsi qu'avec le début du commerce mondial. La seconde partie du 1er siècle va être marquée par la mort du roi orc en 63, puis de sa suite en 76 et en 81. Ce qui va rendre plutôt instable la situation du royaume orc et va donc diminuer les contacts hommes et orques, ce qui poussera les hommes à se tourner vers le nord. En 65 va être créé un nouveau territoire, celui de Moiro, situé sur l'actuelle Suisse. Ce territoire possède quelques caractéristiques assez avantageuses. Il possède une qualité de bois hors norme. C'est un bois que l'on disait d'exception, ce qui va alors faire la richesse de quelques entrepreneurs et va accroître le niveau économique du territoire, rendant celui-ci plus important par rapport aux autres territoires humains et crée une sorte de parti aristocratique dirigé par différents maîtres d'exploitation. Ceux-ci vont avoir une forte influence sur les travailleurs ainsi que les habitants du territoire, écoutant parfois plus facilement ces riches hommes plutôt que le roi lui-même. Mais en l'an 78, le 3 mars, Cuva Ier, roi des hommes, meurt. Ce jour deviendra alors sacré et sera fêté encore aujourd'hui. Son successeur n'est personne d'autre que son fils Lydie Ier. Celui-ci a déjà un âge assez avancé lors de son accès au trône, mais il fait partie du groupe aristocratique qui dirige Moiro et permet une unification de la partie royale ainsi que celui des aristocrates afin d'éviter un renversement de pouvoir. C'est un roi assez nationaliste qui va créer en 80 deux nouveaux territoires. Le premier, Cuvan, sur la péninsule ibérique, entre l'actuel Portugal et l'Espagne. Son nom est en honneur du premier roi humain, Cuva Ier. Le second territoire est nommé Edeman, sur l'actuelle Italie, un nom en honneur de la famille qui dirige les hommes, soit les Adhémar. Ces deux territoires vont connaître une très forte expansion durant les années 80 grâce à la mise en avant par le roi Lydie Ier, qui grâce à eux met en avant la légitimité de sa famille à diriger et permet de rappeler leur importance. On sait d'ailleurs que c'est durant le règne de Lydie Ier que les premiers écrits sur le périple de Cuva et de ses hommes est écrit. Encore une fois, on peut tout à fait penser que ces écrits soient romancés pour coller avec l'état d'esprit actuel du roi des hommes. Revenons sur le changement de direction des hommes. Avant, attirés par le sud et leurs relations commerciales avec les orques, ceux-ci vont se tourner vers le nord et vont faire plusieurs expéditions assez importantes car ils vont rencontrer durant cette seconde période du 1er siècle les deux autres espèces humaines. D'abord les nains en 67 avec une expédition passant par le détroit du Danemark, arrivant alors à la capitale des nains, soit Kor, sur l'actuelle Suède. La rencontre avec cette nouvelle espèce est plus amicale encore qu'avec les orques. Ceux-ci parlent une langue plus reconnaissable car c'est un dérivé de l'ancien humain. Cette espèce est décrite par les hommes de cette expédition comme des hommes de petite taille, assez poilus et de culture religieuse assez prononcée, le culte de la mer et du ciel. C'est un peuple avec une technologie plutôt avancée grâce aux nombreuses mines de métal recouvrant le royaume nain, ce qui est déjà plus favorable au commerce pour les hommes. On explique alors aux nains la présence des orques au sud du continent. Les nains ne connaissent pas cette espèce mais apprennent aussi aux hommes l'existence d'une autre espèce, les elfes, qui vivent plus à l'est. Les nains ne les aiment pas vraiment et développent déjà une culture de rejet et de méfiance envers ce peuple. Après cette expédition, c'est au tour des nains de descendre vers le sud à la rencontre des orques. Or, comme dit précédemment, les orques ne sont pas dans une période paisible et accueillent mal ces nouveaux arrivants du nord, qui va faire naître le premier désaccord entre nains et orques dès l'an 78. Bien que celui-ci n'aura pas d'impact direct, il nous permet de comprendre les rivalités plus tardives entre ces deux espèces pourtant éloignées. Dans les années 90, la marine humaine va se développer de manière intensive et fera que ces deux ports situés au nord du royaume humain seront les ports qui accueilleront plus de marchandises à l'époque et créeront alors le plus de richesses. On peut même dire qu'à l'époque, le royaume humain est une thalassocratie grâce à son avancée sur la mer ainsi que sa présence mondiale de celle-ci. Une troisième grande expédition va voir le jour en 95, encore plus loin au nord pour arriver à Erari, sur l'actuelle Russie, le territoire des elfes. Cette rencontre n'est pas très joviale, car les elfes, d'après les différents rapports des humains de l'époque, sont décrits grands, avec des oreilles pointues, mais surtout hautains et racistes. De plus, les hommes voulant faire bonne figure ramenèrent un nain traducteur pour améliorer la rencontre. Or ceux-ci virent par cet acte une sorte d'arrogance de la part des hommes et rendu le contact assez tendu. Mais c'est grâce aux différentes expéditions humaines que les différentes espèces d'hommes se rencontrèrent et permit une première mondialisation.
Le 1er septembre 97 voit un événement majeur pour le royaume des hommes avec la mort de Lydie Ier. Celui-ci a 3 enfants, mais n'en légitimise aucun sur le trône, c'est-à-dire qu'il nomme aucun successeur de droit royal à cause de sa mort prématurée. Alors les 3 frères séparèrent leur royaume en 3. L'aîné, Cuva II, prit Ligo, Cuvan et Adéman, et créé le royaume occidental des hommes. Le cadet, Daré Ier, obtient Onabo, qui devient alors le royaume nord des hommes. Et le benjamin, Shinji Ier, obtient Mohiro, qui devient le royaume oriental des hommes. Cette division du monde humain sera l'une des premières causes des guerres humaines de succession qui arriveront dans quelques années. Voilà comment se conclut le 1er siècle.